Bonjour peuple de Dieu, voici la deuxième partie d'explication. Ce que Dieu m'a dit n'est pas nouveau. Il m'a montré l'image du travail que Paul est allé faire à Colosse avec les Colossiens. Lorsque les faux docteurs publiaient la fausse doctrine, comme le cas actuel dans le corps de Christ. À la place de préparer le peuple de Dieu par la repentance, par la réconciliation avec Dieu, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux serviteurs et servants de Dieu sont en train de noyer le peuple de Dieu avec ce que Dieu n'a pas dit. Il m'a dit, priez pour que mon peuple revienne de ses mauvaises voies et déstabiliser l'agenda de l'ennemi. Détruisez tout agenda de l'ennemi dans mon église. C'est ce que Paul est allé faire à Colosse. Il était parti détruire l'agenda de l'ennemi, les faux enseignements qui ont été donnés. Je ne vais pas peut-être tout lire, le chapitre 2 de Colossiens, à partir du verset 4 jusqu'au verset 23. Je vais lire peut-être les petits bouts, mais je vous conseille de lire à la maison, de lire l'intégralité de ce passage, Colossiens chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 23. Je vais prendre des petits bouts. Paul dit, la parole de Dieu dit, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie. Par une vaine tromperie. Il y a tellement de tromperies. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ. Lorsqu'on vous dit d'ouvrir les sacs, que l'argent va tomber dedans, est-ce que cela vient de Christ? Est-ce que Jésus-Christ nous a promis l'argent facile? Lorsqu'on vous promet, on commence à vous donner les prophéties, on vous donne les couleurs des culottes, les étages que vous habitez, les noms de vos parents. Un prophète est là pour montrer la direction, pour reprendre. Est-ce que quand on vous dit l'étage que vous habitez, cela vous donne quelle direction spirituelle de votre vie? Lorsqu'on vous donne le nom de vos parents, ça vous reprimande en quoi? Il faut connaître d'abord l'explication d'un prophète. Le prophète n'est pas un charlatan. Le prophète n'est pas là pour te donner le lait. Le prophète n'a pas d'amis. Hein? Et le prophète, les gens ne l'aiment pas. Donc, les prophètes que vous applaudissez là, est-ce que ça correspond à la définition d'un vrai prophète? C'est déjà ça qu'il faut comprendre. Dieu dit que personne ne fasse de vous sa proie. Il m'envoie vous dire aujourd'hui, vous qui acclamez ces prophètes, vous qui courez derrière les prophéties, vous qui courez derrière ce qui brille, Dieu n'est pas dedans, que je vous le dise, clair et net. Vous n'allez pas aimer ce que je suis en train de vous dire, mais moi je dois proclamer la parole que Dieu me donne. Je n'ai pas besoin que vous m'aimiez. Le prophète n'a pas besoin qu'on l'aime, mais il a besoin que Dieu l'aime. Et il doit dire ce que Dieu lui dit. Et c'est ce que je suis. Je ne suis pas là pour vous donner du lait. Au contraire, je vous donne la direction que Dieu me dit de donner. Que personne, Dieu dit que personne ne fasse de vous sa proie. Répentez-vous. Vous qui égarez le peuple de Dieu. Pas des fausses prophéties. Pas la fausse doctrine. Répentez-vous. Et nous, peuple de Dieu, levons-nous dans la prière, dans l'intercession. Que l'agenda de mensonges soit déchiré. Que l'agenda de fausses prophéties soit
déchirées et que ces fausses paroles qui nourrissent le peuple du mensonge, que ces fausses paroles deviennent abominables dans le cœur de ceux qui les écoutent. Que ce faux évangile soit rejeté. Que ce faux évangile devienne abominable dans l'église de Jésus. Que personne ne l'accepte plus jamais. Dieu n'est pas content. Il m'a dit déstabiliser ce faux évangile. Écoutez très bien. Dieu ne m'a pas dit de les critiquer. Dieu ne m'a pas dit de les tuer. Dieu ne m'a pas dit. Il m'a dit déchirer leur agenda. Détruisez leurs œuvres. Dépouiller ces faux serviteurs et servantes de leur pouvoir de mensonge, de leur onction contagieuse de pollution. Nous devons les dépouiller par la prière, par le sang de Jésus. Nous devons les dépouiller de toute force abominable, de toute onction abominable qui contamine les vrais serviteurs avec. Parce qu'ils ne se limitent pas à détruire le troupeau de Dieu, mais ils ont quelque chose, une fausse onction contagieuse pour détruire les vrais, pour déstabiliser l'évangile de la réconciliation et tuer les faux prophètes. Mais Dieu, lui, il ne m'a pas dit qu'on doit les tuer par nos paroles, mais plutôt on doit les dépouiller de leur puissance. On doit les dépouiller de cette fausse onction. On doit détruire leur agenda. Et on doit les ramener au pied de Christ. Christ habite en nous et la puissance de Christ en nous doit les confondre et va les confondre. C'est alors qu'ils viendront s'agenouiller devant le Christ qui nous habite en disant, c'est vous qui avez le vrai Dieu. Nous nous repentons et nous prenons la décision de suivre Christ. Nous ne devons pas avoir peur d'eux. Au contraire, nous avons la domination sur leur esprit de mensonge. Nous avons l'autorité sur leur esprit de mensonge et nous devons les confondre. Nous devons les ramener captifs à l'obéissance de Christ qui nous habite, à notre présence, à notre rencontre avec eux. Ils doivent se prosterner devant le Christ qui nous habite. Nous ne devons pas les fuir, mais nous devons les confronter avec la puissance de Dieu et ils doivent se convertir. Si Dieu n'avait pas rencontré Paul sur le chemin de Damas, il allait continuer à détruire l'église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le même Jésus doit rencontrer la puissance de Christ, doit rencontrer ces faux serviteurs, ces fausses servantes, ces faux prophètes. La puissance de Dieu qui habite son peuple, ces vrais serviteurs qui nous habitent, doit rencontrer ces gens-là et les ramener à la repentance. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de les tuer. Il s'agit de les confronter par la puissance de Christ pour qu'ils se rendent au pied de la croix, qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et qui prêchent Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ vivant. Le Christ qui transforme, qui réconcilie l'Église avec le Père. Comme Paul a prêché. Alors qu'auparavant, il était comme ces faux docteurs. Alléluia. Écoutez la suite, s'il vous plaît, à la 3e vidéo. Soyez bénis.